Bon, François, si on fait appel à vous, c'est que vous êtes un ancien des Girondins de Bordeaux, vous avez tout connu. Comment vous le vivez, ce qui se passe aujourd'hui? Pas bien. Comme la plupart de mes ex-confrères, de tous les amoureux du club. On est dans une situation, comment dirais-je, qui est un marasme total, qui est pathétique à l'heure actuelle. Euh, et c'est l'image du club, avant de parler de l'image de la ville, hein, puisque les politiques se sont un petit peu emparés du dossier dernièrement. Voilà, on se demande toujours quand on tombe aussi bas comment on a pu en arriver là. Sans rentrer dans le détail, je pense que c'est une conjonction de choses. Il y a la situation actuelle, il y a eu aussi, il ne faut pas oublier, avoir la mémoire courte, j'ai envie de dire des atermoiements aussi il y a quelques années qui ont contribué aussi à la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Voilà, mais donc oui, je suis triste, inquiet, un peu atterré, ouais, par tout ce qui se passe et d'être, comment dirais-je, spectateur de tout ça. Voilà, personnellement, j'aimerais en savoir plus. Il y a beaucoup de choses qui se disent de tous les côtés, hein. Et voilà, après, il y a toujours, quand on s'exprime, il y a toujours le fond et la forme. Sur le fond, je pense qu'il faut avoir des billes pour s'exprimer et juger, si tant est qu'on ait la capacité de le faire, hein, chacun son métier. Par contre, sur la forme, je crois que tout le monde, voilà, unanimement peut dire que l'équipe actuelle, les dirigeants actuels, les propriétaires, les salariés copropriétaires, enfin, j'en sais rien, se sont royalement plantés. Et aujourd'hui, je ne vois pas très sincèrement comment on peut sortir de cette impasse et encore moins, j'ai envie de dire rapidement, parce que chaque jour qui passe, chaque semaine qui passe, bon, la compétition va reprendre, on ne sait pas dans quelles conditions. La priorité étant bien évidemment les conditions sanitaires, hein. Mais voilà, mais le club est dans un état ouais, lamentable, hein. Aujourd'hui, pour toi, la priorité, c'est de reconstituer une équipe sportive ou c'est d'abord de régler le problème qui semble crucial entre la direction et les supporters? J'ai envie de dire que à l'heure actuelle, le sportif, on n'en parle pas beaucoup. Ce qui occupe l'actualité, malheureusement, c'est tout ce qui est extra-sportif. Je vois pas comment. Je pense qu'on arrive à un point de non-retour. Je crois malheureusement que même malheureusement ou pas, mais que même si les politiques s'en mêlent, je vois pas comment on peut réconcilier la direction actuelle avec les fidèles supporters, quoi, les ultras, hein. Ce qui va être le cas, les politiques, puisque Nicolas Florian veut Ouais. rencontrer l'actionnaire. Il ne veut pas rencontrer le président Frédéric Ouais. Danguepé, mais l'actionnaire. Ça veut dire beaucoup de choses. Parce que si on revient à la genèse de tout ça, c'est-à-dire le changement de propriétaire du club, euh, enfin, voilà, si on rembobine un petit peu la cassette, j'ai envie de dire, euh, ça n'a jamais été très transparent, quoi. GACP, King Street, GACP, puis finalement que King Street, GACP qui, euh, qui arrive, qui met en place des équipes avec son réseau, comme l'aurait fait n'importe quel autre acteur qui ne maîtrise pas le sujet et le football en l'occurrence. Et donc là, on est plus, j'ai envie de dire, sur moi, dans ma tête en tout cas, hein, sur la branche sportive. Et c'est celle, moi, qui m'intéresse parce que le reste, comme je disais tout à l'heure, Alain, je j'ai pas les compétences pour, voilà, qu'on me dise ce qu'a été l'audit, le résultat de l'audit, qu'est-ce qu'on a mis en place pour trouver des solutions, pour faire avancer le club, le faire grandir, le développer. Et voilà, à la limite, bon, avec du bon sens, ça m'intéresserait et on pourrait échanger. Mais le sportif, mais je rêve, quoi. Je rêve, je cauchemar dans l'occurrence. Là aussi, qu'on m'explique, est-ce qu'il n'y a de la compétence qu'à l'extérieur, qu'en Espagne, qu'au Portugal, avec des méthodes qui sont les leurs, pour certains qui ont fait leurs preuves, mais ceux qui ont fait leurs preuves,
c'est quand même voilà, on les connaît. Là, et voilà, et j'ai l'impression aujourd'hui que, voilà, je suis pas allé au Wayang depuis, ça fait un bon moment pour le pot de retraite de Marius. Ça faisait plaisir de retrouver dans ce cadre-là des têtes connues, des gens qui ont fait, voilà, qui ont fait l'âme de ce club, hein, et que l'on ne voit plus non plus. Voilà, et j'ai l'impression, voilà, que quand on est barcoyant, voilà, il faut maîtriser le portugais, l'espagnol, voilà, il faut être la filière ibérique, quoi. Et force est de constater que, voilà, j'ai l'impression que ces gens-là, pour revenir sur le sportif, sont très bons en théorie, encore que la théorie, chacun a la sienne, hein, la leur, elle est ce qu'elle est. Moi, je demande à ce que ça se matérialise par des résultats. Mais bon sang, la pratique, la sensibilité footballistique, j'ai l'impression aujourd'hui voilà, hein, j'entends, je lis, j'écoute, et j'ai l'impression que, voilà, tout s'étiole et tout le monde se tire dans les pattes, et voilà, et le club voilà, est abîmé, François, quoi. c'est plus Souillé. Bordeaux. C'est plus Bordeaux pour toi. C'est plus le club historique du football français. Enfin, l'un des clubs historiques avec 6 champions. Ça ne correspond plus à ce que tu connaissais et ce que doit être ce club. Ça l'est plus. Une fois de plus, moi, je ne veux pas faire le rabat-joie et le vieux guerrier, hein. Bien sûr, mais ça s'explique. N'importe quel autre club a dû évoluer avec le football actuel, avec les médias actuels, réseaux sociaux, etc. L'évolution, elle fait partie de la vie. Donc, c'est normal que le club évolue, que ça se modernise. Et le club en avait besoin de ça, profondément. C'est pour ça que je voulais aussi resituer un petit peu, même sous la période M6, hein, il y a des choses à redire. Mais bon, on en est là. Et le club, oui, en tout cas, je crois qu'il a mal évolué, ça c'est sûr. Tout a été trop vite, selon toi? Oui, puis je pense que les gens, et là je vais englober, Alain, l'administratif au sens large avec le sportif, je crois que tous les gens, j'ai l'impression que tous les gens qui sont arrivés ici avec leur mission, leur responsabilité, euh, sont arrivés avec, alors soit en pays conquis, c'est malheureux, soit en sous-estimant l'entité qu'avait ce club et la région. Mais est-ce que quand on met 100 patates, on ne peut pas arriver en pays conquis? Ah, mais moi, comme je disais, sur le fond, moi, je ne veux pas juger, je ne sais pas. Mais sur la forme et l'identité, j'y reviens. Je, je, je pense que voilà, on vient avec ces méthodes, avec ces réseaux, c'est normal. Comme tu dis, 100 millions, on fait marcher ces réseaux, on envoie à des postes clés, à responsabilité des gens de confiance avec qui on a l'habitude de travailler. C'est partout pareil, hein, je pense. Si, Après, quand même pas, François, une nouveauté, parce que quand Dagrossa a tenu sa première conférence de presse à Bordeaux Métropole avec Juppé, avec Taverneau, il a bien dit, on va mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Il n'avait pas trop parlé de sportifs, même si après il a dit qu'il voulait concurrencer le PSG, mais il avait dit ça, et notamment à la formation. On sentait bien que c'était ça le but, au-delà du trading. Hein. oui, bon, ça, je pense, M. Dagrosa, avec tout le respect que je lui dois, au même titre que M. Longuepé, savent comment fonctionnent les entreprises, le management, voilà, on réussit dans leur vie, dans leurs postes respectifs, et ça ne se conteste absolument pas. Euh, je le répète sportivement, un club de football, c'est une entreprise différente. Et je reviens à ce que je venais de dire, ce que je voulais dire, c'est que si tant est qu'on a des méthodes qui ont fait leur preuve et que du coup, on les applique, on les transpose, tout n'est pas transposable. Voilà, ce qui a été fait à Paris, à Marseille, à Lille, n'est pas forcément transposable à Bordeaux. Voilà, on s'adapte à l'environnement dans lequel on est, dans lequel on évolue. Voilà, on arrive dans un environnement qui a existé avant. Ils ont oublié l'histoire et la culture du club. Voilà, et je pense, une fois de plus, le fond, la forme, je pense que le fond, ils avaient sûrement leur, comment dirais-je, leur raison, voilà, leur méthode à appliquer. Sur la forme, ils se sont complètement plantés. Voilà, et aujourd'hui, on en est là parce que je pense que, voilà, une fois de plus, sur la forme, je pense qu'il y a, voilà, c'est parti un peu vicié dès le départ, j'ai l'impression, et aujourd'hui, on en arrive
presque à un point, malheureusement, un point de non-retour, quoi. Oui, tu évoquais le point de non-retour. C'est là-dessus qu'on veut insister. J'en parlais avec Philippe Farjon il y a quelques jours en disant est-ce qu'il peut y avoir une médiation des anciens? Tout le monde est en train de s'exprimer. On entend Christophe Dugarry, Ludovic Obraniak, Vicente qui parle, Philippe qui a parlé avec nous, toi qui parles aujourd'hui. Il y en aura un certain nombre d'autres qui vont parler, qui sont émus par cette situation, qui ne comprennent pas. Est-ce que justement un club d'anciens qui n'a pas d'intérêt dans le club, c'est-à-dire qui ne veut pas intégrer le club, ne pourrait pas servir de médiation, je serais tenté de dire uniquement avec les ultras. Parce qu'on a vraiment l'impression que là, s'il n'y a pas de départ de la direction, il n'y aura pas de rabibochage. Donc, c'est compliqué. Oui, oui, et puis chacun a sûrement ses raisons. Là, on rentre presque, c'est pas des querelles de personnes, parce que les ultras revendiquent un problème de fond. Ils aiment le club. Ah oui, oui, bien Dès le sûr. début, il y a eu beaucoup de défiance. J'ai été d'ailleurs, voilà, hein, moi j'ai échangé avec Florian Brunet, on a échangé par SMS. J'ai dit, vos inquiétudes sont légitimes, accordons quand même, c'est la même chose dans la vie, le bénéfice du doute. Et laissons-les travailler et faire leurs preuves, et on verra. Force est de constater malheureusement que la défiance et les doutes émis en amont, petit à petit, se sont tous un petit peu révélés. L'extrême étant, et je touche du bois en le disant, que l'extrême faillite ou état cataclysmique du club en bouquet final, j'ose espérer que ça n'arrivera pas. Mais là, on est sur des querelles de personnes. L'excès entraîne l'excès. Et là, on est dans de la défiance et un peu de cacophonie aussi. Les anciens, j'ai envie de dire que les anciens, on ne peut pas faire de révolution, être médiateur. Encore faut-il dire, mais il ne s'agit pas de se positionner. Médiateur, c'est essayer de renouer le dialogue. Parce Oui. que pour dire un tel a raison, un tel a raison, ça sert à quoi? À la limite, voilà, chacun défend ce qu'il a à défendre et dit, voilà, moi je suis de ce côté, je suis de ce côté. Ou non, si c'est médiateur, je crois que vu le problème de personnes au point où il en est aujourd'hui, je ne sais pas si n'importe quel, au singulier, au pluriel, médiateur, ancien compris, peuvent faire quoi que ce soit. Et je le répète, les griefs des ultras, certains sont légitimes, d'autres peut-être pas non plus. Et voilà, on n'est pas là pour se positionner. Quand on est médiateur, voilà, ça veut dire quoi? Est-ce qu'on essaie de faire le tampon? Mais moi, je n'ai pas forcément envie de faire, pardon, le tampon ou défendre quelqu'un, voilà, me mettre dans une position où je ne me retrouve pas. Moi, ce que je veux, moi, ce que je vois, c'est l'intérêt du club. Est-ce qu'une médiation entre les ultras et la direction du club actuel ferait du bien à l'avenir du club? Je ne sais pas. Le Oui, dialogue, mais renouer le dialogue, la, oui. la, la situation aujourd'hui, ça fait plus de mal qu'autre chose. Parce que Nicolas Florian, le maire de Bordeaux, dit que l'image de Bordeaux est entachée par ce qui se passe. Donc, il englobe ses relations avec les supporters. C'est aussi l'image d'une ville et d'un club. Ah ben évidemment. Mais c'est pour ça que je dis que c'est affligeant, c'est pathétique. Voilà. En ce moment, pardon, hein, c'est la cour des miracles, quoi. Chaque jour, il y a un article qui paraît. Enfin, on sent que ça monte en puissance. Bon, il y en a qui tirent les ficelles derrière, bien évidemment. Mais tout ça, la situation, elle est aux yeux de tout le monde, aux oreilles de tout le monde. Et oui, et l'image du club et l'image de la ville, par définition, est plus qu'écornée. Donc voilà, pour en revenir aux anciens, j'ai envie de dire, moi, toute initiative, et je l'ai toujours dit, pour le bien du club, je ne m'engagerai pas seul, mais pour le bien du club, je veux bien y participer. J'aime mon club, voilà, je suis né dans cette ville, j'aime ma ville, j'ai grandi ici, de voir tout ça, oui, ça me fait mal, ça me rend malheureux, mais je veux être utile dans quelque chose qui me correspond aussi. Et, c'est en ce sens que, comment dire, voilà voilà, moi je veux bien servir, mais pas dans n'importe comment, dans n'importe quelle condition. Et j'appelle tous ceux qui devraient servir et qui se sont servis ou qui se servent à réfléchir aussi et à voir l'intérêt du club avant tout. Il faut faire cause commune, un À un peu. moment donné, je pense que ça va être inévitable parce que sinon on court à la catastrophe. Voilà.
Alors après, moi, je suis dans mon coin, hein, je suis Moi indépendant. aussi, moi aussi. Ouais, voilà, il y a des gens qui ont connu toute la trajectoire de ce club, toutes les époques qui sont actuellement, qu'on n'entend pas, qu'on ne voit pas, à juste titre ou pas. Je laisse tout le monde juge. Voilà. Bon, ce serait intéressant de savoir vraiment comment ça se passe au cœur du Hayan, avec les différents interlocuteurs, tous ces gens qui sont venus, qui sont arrivés, qui ont du pouvoir, qui ont des responsabilités, et de se mettre autour de la table, pourquoi pas. Voilà, est-ce que, voilà, qu'est-ce qui a été fait avant? Nous, on a récupéré ça comme ça, on a voulu faire ça, ça. Mais bon, je pense qu'aujourd'hui, il faut. C'est un peu la survie, hein. Il n'y a pas de quoi être optimiste hein, quand on en parle comme ça entre nous. Hein. Quand on fait un peu le tour de la Non, situation, non, on se c'est dit mieux, c'est pas ouais, on dit possible. Quoi. vulgairement, ouais, ça pue, oui, bien sûr. Voilà, moi, tu me tends le micro ou La la, caméra. la caméra. Voilà, je parle avec mon cœur, là, j'ai rien calculé, j'ai rien noté de. Voilà, mais j'entends, voilà, comme je te disais, je lis, j'entends, j'écoute. Et c'est usant, quoi, ça fait mal. Ça fait mal voilà, d'en arriver là. Et voilà, je pense que avant voilà, de penser aux personnes, voilà, que toutes les personnes concernées s'oublient un petit peu, pensent au club et voient l'intérêt du club, quitte après, effectivement, à tirer des conclusions. Et comme certains veulent que des têtes tombent, ou voilà, le club, c'est le club. Le club, il a été ce qu'il a été, il est ce qu'il est. Qu'est-ce qu'il va être? Voilà, je pense qu'il Un, n'est pas mot, trop tard un, mot, encore. un mot très à la mode quand il y a des crises, on fait un Grenelle des Girondins de Bordeaux. Ouais, mais qui c'est qui participe? Ah ben, la direction actuelle, les politiques, les supporters, des anciens, les joueurs qui sont aussi. Parce que les joueurs d'aujourd'hui, c'est vrai que c'est difficile de s'impliquer, ils sont salariés. Mais bon, voilà, ce serait bien aussi de les entendre. Il y a Benoît Costil qui a un peu parlé dans Ouest France, mais voilà, on les entend pas sur la Ou encore que les situation joueurs parce qu'ils actuels, ils sont dedans. doivent vivre cette situation difficilement. Ah ben bien sûr, parce qu'à travers ça, les joueurs actuels, les joueurs de l'effectif, qui portent le maillot des Girondins de Bordeaux, euh, j'espère que d'ailleurs qu'ils connaissent tous l'histoire de ce club. J'en suis pas convaincu et ce serait bien qu'ils la sachent quand ils arrivent, qu'ils s'en imprègnent. Mais oui, après, les joueurs actuels, ils sont dans leur. Voilà, c'est difficile de se positionner, bien évidemment. Ils ont vécu une période là incroyablement. Enfin, voilà, complètement incroyable. Personne ne pouvait l'anticiper. Je sais pas comment ils peuvent la vivre. Et il y a ça en plus par-dessus. Mais c'est sûr que voilà, et tu joues au Girondin de Bordeaux, oh là là, c'est pesant, clairement. Voilà, c'est quoi ce bordel? Mais qu'est-ce que c'est ce club? Voilà, qu'est-ce que tu fous là? Enfin voilà, tout est négatif. C'est ça qui est. Il y a une espèce de nuage sur Bordeaux à travers les Girondins. Bon sang, c'est le plafond bas, c'est orageux. Et ça pue, oui, ça pue, oui. On espère que ça va pas Ah, péter, oui. alors qu'aujourd'hui, avec la situation qu'on connaît, la crise sanitaire, on aimerait bien justement avoir du baume au cœur en se disant, bah, il y a une équipe qui est en train de se construire, il se passe des choses dans ce club que l'on adore, que l'on aime. Mais bien sûr, oui, mais il n'y a rien de positif aujourd'hui. Il n'y a rien de positif. La seule chose positive qu'il pourrait y avoir, c'est que ça reprenne et que les gens puissent aller au stade, malgré tout ça, supporter l'équipe, aller voir un match de football, un spectacle, même si le spectacle, il n'y en a pas eu beaucoup ces dernières années. On pourrait rentrer dans le détail de tout ça, de tout ce qui a été sportif, tout ce qu'on a pu constater, voilà, de ces théories de cette filière ibérique. Voilà, aujourd'hui, le constat est là, implacable, et, j'ose espérer que, voilà, que tout le monde y mettra du sien, voilà, pour que on se dise, voilà, faut pas sauver une personne, couper une tête. On verra après. Il faut penser au club. Faut Alors essayer, après, faut essayer de travailler ensemble, si c'est possible, si c'est encore possible. si c'est encore possible, oui. Alors après, qui travaille, qui fait quoi, là aussi, hein. Voilà, quelle est la responsabilité de qui, quelle prérogative. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, on mélange un peu tout aussi. Mais on en est là parce que ça n'a jamais été clair dès le départ. Ce qui serait bien, c'est que Kinstrit vienne parler de sa propre voix. C'est vrai qu'on entend Frédéric Longuepé qui dit que l'actionnaire est là pour longtemps, Les au moins salariés, M. Longuepé, 3-4 mais ans. c'est normal. Ça serait Il bien est que lui salarié de ce s'exprime, groupe. l'actionnaire, Ouais, comme avec il est, Dagrossa. bien sûr, il est salarié du groupe, il représente, c'est l'interlocuteur le premier, privilégié. Il y a quand même, je crois, à ses côtés de temps en temps un représentant
de King Street aussi, du fonds d'investissement. Oui, mais on l'entend pas. On l'entend pas. Voilà, on entend dire qu'il est là, qu'il est dans le parage, mais voilà. Mais je pense que oui, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que se disent ces gens-là, qui sont des financiers? L'image du club, la valorisation du club, de l'effectif. Aujourd'hui, les Girondins de Bordeaux, ils ont acheté tant, combien ça coûte? Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils Et les droits souhaitent? télé qui arrivent. Et puis, je crois que là, aujourd'hui, il va falloir jouer carte sur table. Parce qu'il en va de la survie du club. Donc, Mais par rapport à ça, on aura des réponses en juin lors du passage devant la DNCG. ouais, ça risque d'être aussi un autre écueil. Ou enfin, en tout cas, ça risque de pas être une partie de plaisir. D'après Bon, ce que on lit, on entend, on écoute, oui. faudra pas faire un numéro de claquette. Non, ça c'est non, là, je crois qu'on va faire profil. Vaut mieux en faire, on sait jamais, mais ouais, dans ces moments-là, il vaut mieux faire profil bas, ouais. Ouais, il vaut mieux faire Bon, profil bas. merci François d'avoir accepté Merci de cet m'avoir donné entretien la pour parole. évoquer les Girondins et on espère que ça ira beaucoup mieux lorsqu'on se retrouvera. Ouais, ben écoute, c'est normal que je nous souhaite, enfin, que je souhaite au club. Voilà.